Le télescope James Webb de la NASA a prouvé sa capacité inégalée à étudier l'atmosphère d'une exoplanète massive située à plus de 1000 années-lumière. Réalisant ainsi un rêve remarquable pour les astronomes. Webb a découvert des nuages de brume et des signatures d'eau ambiguës en une seule observation, en utilisant la puissance combinée de son miroir de 270 pieds carrés, de ses spectrographes de précision et de ses détecteurs sensibles. Ces découvertes étaient auparavant considérées comme impossibles sur la base d'observations antérieures. L'imageur proche infrarouge de Webb et le spectrographe à fente ont été utilisés pour créer le spectre de transmission de la géante gazeuse chaude WASP-96b, ce qui ne donne qu'un petit aperçu de l'avenir passionnant de la mission en matière d'exploration d'exoplanètes. Pour en savoir plus sur ces découvertes étonnantes, faites par le télescope spatial James Webb, regardez vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui l'atmosphère vaporeuse d'une exoplanète lointaine révélée par Webb. La signature de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une géante gazeuse chaude et bouffie orbitant autour d'une étoile lointaine, semblable au Soleil, a été capturée par le télescope spatial James Webb, qui a également découvert des signes de nuages et de brume. Cette observation, la plus complète de ce type à ce jour, montre l'incroyable capacité de Webb à étudier des atmosphères situées à des milliers d'années-lumière. Basée sur de petites réductions de la luminosité de couleurs spécifiques de la lumière. Elle indique la présence de molécules de gaz particulières. Le télescope spatial Hubble a étudié l'atmosphère de nombreuses exoplanètes au cours des 20 dernières années, détectant de l'eau pour la première fois en 2013. Cependant, l'observation rapide et plus approfondie de Webb représente une avancée significative dans l'effort d'identification de potentielles planètes habitables au-delà de la Terre. Il y a plus de 5000 exoplanètes confirmées dans la Voie lactée, dont la WASP-96b. Elle représente un type de géante gazeuse qui n'a pas d'équivalent direct dans notre système solaire et se trouve à environ 1150 années-lumière dans la constellation du ciel méridional Phénix. La WASP-96b est nettement plus gonflée que toute autre planète en orbite autour de notre Soleil, elle, avec une masse inférieure à la moitié de celle de Jupiter et un diamètre 1 ou 2 fois plus grand. Elle est aussi nettement plus chaude, avec une température de plus de 1000 degrés Fahrenheit. WASP-96b fait une orbite autour de son étoile semblable au Soleil tous les 3 jours et demi de la Terre, et orbite si près de celle-ci qu'elle n'est qu'à 1/9 de la distance entre Mercure et le Soleil. WASP-96b est la cible parfaite pour les observations atmosphériques en raison de sa grande taille, de sa période orbitale rapide, de son atmosphère bouffie, et de l'absence de lumière contaminante provenant des étoiles proches. Le 21 juin, le système WASP-96 a été observé, par l'imagerie proche infrarouge de la toile et le spectrographe plus petit. Le NIRSS, observé pendant 6,4 heures alors que la planète se déplaçait sur l'étoile. Le résultat final est une courbe de lumière, qui décrit l'atténuation globale de la lumière des étoiles, pendant le transit et un spectre de transmission, qui montre la variation de luminosité de longueur d'onde spécifique de la lumière infrarouge, entre le 0,6 et 2,8 microns. Alors que le spectre de transmission révèle des détails inédits de l'atmosphère, la courbe de lumière confirme les propriétés de la planète qui avaient déjà été établies par d'autres observations, notamment la taille de son existence et ses orbites. La signature claire de l'eau indique la présence de brumes et de nuages que l'on croyait inexistants, d'après les observations précédentes. La lumière de l'étoile qui est filtrée par l'atmosphère d'une planète lorsqu'elle passe devant l'étoile est comparée à la lumière de l'étoile non filtrée qui est observée lorsque la planète est à côté de l'étoile pour créer un spectre de transmission. En se basant sur le modèle d'absorption, leurs emplacements, leur hauteur et leur pic sur le graphique, les scientifiques sont capables d'identifier et de quantifier l'abondance des gaz importants dans l'atmosphère de la planète. Les atomes ou les molécules ont des modèles distinctifs de longueur d'onde qu'ils absorbent, de la même manière que les gens ont des empreintes digitales et des séquences d'ADN distinctives. Le spectre WASP-96b, qui a été enregistré par l'imageur proche infrarouge de Webb et le spectrographe fendu en IRSS, contient non seulement le spectre de transmission proche infrarouge le plus précis ont une atmosphère d'exoplanète à ce jour, mais il couvre également une variété remarquable de longueurs d'onde.
y compris la lumière rouge visible et une région du spectre qui n'a pas été précédemment accessible à partir d'autres télescopes, l'eau et d'autres molécules essentielles comme l'oxygène, le méthane et le dioxyde de carbone, qui ne sont pas immédiatement apparentes dans le spectre WASP-96b, mais devraient être détectables dans d'autres exoplanètes. Je suis particulièrement sensible à cette partie du spectre. Les chercheurs pourront mesurer la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, contraindre l'abondance de différents éléments comme le carbone et l'oxygène, et estimer la température de l'atmosphère avec la profondeur en utilisant le spectre que Webb prévoit d'observer. Ils pourront utiliser ces données pour tirer des conclusions sur la composition globale de la planète, ainsi que sur la manière, le moment et le lieu de sa formation. Le modèle le mieux ajusté, représenté par la ligne bleue sur le graphique, tient compte des données, des caractéristiques connues de WASP-96b et de son étoile, ainsi que des propriétés attribuées à l'atmosphère. La conception moderne de Webb a permis à ces mesures d'avoir une clarté et des détails aussi exceptionnels. Le miroir plaqué hors de 270 pieds carrés capture efficacement la lumière infrarouge. Ces détecteurs infrarouges sensibles détectent des variations de luminosité incroyablement minuscules, et son spectrographe précis disperse la lumière en arc-en-ciel de milliers de couleurs infrarouges. Le NIRSS peut distinguer des différences de luminosité entre des couleurs distantes de quelques centaines de parties par million, et des différences de couleurs distantes de seulement quelques millièmes de microns. Il couvre des longueurs d'onde de la lumière infrarouge, auxquelles nous n'avons jamais eu accès auparavant, ce qui est passionnant. Les atmosphères infrarouges des exoplanètes ont été étudiées par d'autres télescopes, mais pas avec le même niveau de détail, et ce n'est qu'une petite partie des données. Selon Colin, un expert des exoplanètes. Outre les kits de stabilité extrême de Webb, sa position orbitale autour du point de Lagrange et sa distance d'environ 1 million de kilomètres de l'atmosphère terrestre permettent une vue ininterrompue et une analyse rapide des données. Seul un aperçu de ce que Webb apportera à la recherche sur les exoplanètes est montré par le spectre incroyablement détaillé, créé par l'analyse simultanée de 280 spectres individuels. Les chercheurs utiliseront la géographie des spectres pour examiner les atmosphères de dizaines d'exoplanètes, dont la taille varie de celle de petites planètes rocheuses à celle de géantes abondantes en gaz et en glace au cours des prochaines années. La recherche sur les exoplanètes et les matériaux qu'elles produisent occupe près d'un quart du cycle de JWST en une seule observation, et la plus proche démontre la capacité de Webb à décrire les atmosphères des exoplanètes, y compris celles des planètes qui pourraient être habitables. Selon Anthony Elanoda, un scientifique du JWST qui supervise le bureau de l'Agence spatiale européenne à l'Institut scientifique des télescopes spatiaux, la majorité des activités scientifiques seront menées à l'aide de spectres. Alors que l'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, les astronomes considèrent que les spectres valent 1000 pages. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. Nous ne pouvons qu'espérer que les découvertes énigmatiques du télescope spatial James Webb continuent de nous surprendre avec de nouvelles informations sur les exoplanètes. Merci de nous donner un grand coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, rendez-vous à la prochaine vidéo.